Frédéric Chaumont pour la chaîne Jasper Madère. Prisonnière, prisonnier, bonjour à tous. Tous les médecins dignes de ce nom vous le confirmeront. Un confinement total est une mesure totalement disproportionnée et une pandémie de cette échelle est une totale illusion obtenue grâce à une simple manipulation de chiffres, d'interprétations et de mensonges surtout. Face à ce gouvernement de menteurs, ce gouvernement qui est incapable de fournir des masques et des équipements à tous les malades, certains citoyens se découvrent une vocation de débrouillard. Voici un petit système D pour un pays totalement délaissé par son dictateur. Macron pense à l'hôpital. Regardez, nouvelle tenue de protection. Regardez bien. Voilà, je l'ouvre en même temps. Alors, regardez. Ceci s'enfile comme ça. Préparez-vous à rire. Je l'ouvre comme un sac poubelle. Alors, on le met. Merci encore à ceux qui ont des super idées. Il n'y a pas de manche. C'est un sac poubelle. Regardez. Je mets ma tête. Voilà. Là, je fais un petit trou. Regardez. Coucou. Voilà. Et là. Et voilà où nous en sommes, faire des trous dans des sacs poubelles. La France est un pays moderne. Ainsi, nous vous l'avions montré sur une précédente vidéo, le nombre de victimes du coronavirus en Italie a été comptabilisé de façon totalement approximative. En effet, 99,2% des personnes testées étaient atteintes d'une ou plusieurs autres pathologies en plus du coronavirus. Donc, nous vous le répétons une fois de plus, tous les décès annoncés pour cause de coronavirus sont dus essentiellement à d'autres pathologies comme l'hypertension, l'obésité, etc. Le but de nos gouvernements européens est de faire croire que tous les décès que nous avons à déplorer cette année sont causés par le méchant coronavirus. Mais remettons les choses à leur place. Pour une fois, je vais relayer une information parue dans le journal télévisé de France Info le 16 avril dernier. Le nombre de morts dans les hôpitaux au mois de mars 2020 est de 1200 inférieur au mois de mars 2019. Vous avez bien entendu, cette année, il y a moins de morts que l'année dernière. Par contre, tout le monde est bien terrorisé par un scénario digne des meilleurs films de science-fiction. On nous accuse souvent de produire des fake news. Nous avons aujourd'hui une certitude, c'est que les fake news, elles viennent bien d'en haut. Il faut arrêter de se laisser abuser. Quand vous constatez le nombre d'aberrations, de contradictions en provenance de la presse et du gouvernement, on comprend facilement leur niveau d'amateurisme. Quand on constate que les pays où le confinement n'est pas total, par exemple en Allemagne, le nombre de décès n'est pas plus élevé qu'en France. C'est une réalité. Quand on annonce que dans certaines villes, le port du masque est obligatoire, comme dans la plupart des supermarchés aussi, mais que les pharmaciens ont pour consigne l'interdiction de vendre des masques sous peine de prison ou de forte amende, qu'est-ce qu'il faut en penser? Il faut en rire, en pleurer? Quand on vient vous dire que les enfants retourneront à la cantine au mois de mai et qu'en même temps les restaurants seront toujours fermés, que doit-on en déduire? De son côté, l'Ordre des médecins s'oppose à la réouverture des écoles le 11 mai. C'est intéressant ça. Qui sera le plus fort, le dictateur ou l'Ordre des médecins? Nous allons maintenant revenir à la problématique vaccin. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler que le professeur Fourtillan a mis à notre disposition une attestation qui prouve clairement et de façon imparable que tous les vaccins sont toxiques. Ce document que nous mettons à votre disposition dans le descriptif de cette vidéo vous permet légalement de refuser ces vaccins. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les médecins reconnus pour leurs compétences et aussi le professeur Fourtillan, expert en pharmacologie et en toxicologie. Arrêtez de croire des gens comme Macron. Lui qui a échoué 2 fois sa normale sup, ce n'est pas lui le spécialiste.
Lui, c'est celui qui veut vendre des vaccins. D'ailleurs, dans son magnifique discours de lundi, le dictateur de la République n'a pas évoqué un seul instant l'existence du protocole de l'hydroxychloroquine, un peu comme si ce traitement n'existait pas. Il est vrai que ce traitement casse la baraque pour la vente des vaccins. Par contre, pour ce qui est des médicaments autorisés, on entend parler depuis peu de l'utilisation beaucoup plus libre du sédatif Rivotril. Je vais d'ailleurs poser cette question à Monsieur Franck Buller. Monsieur Franck Buller, pourriez-vous nous donner votre sentiment sur le décret du 28 mars dernier concernant l'utilisation du Rivotril pour les personnes âgées ou dépendantes qui sont hospitalisées pour une pathologie présumée Covid-19 ? Les choses sont très claires. Il y a eu un décret du 28 mars, publié au journal officiel le 29 mars dernier. Ce décret, qui viole la loi Leonetti sur la fin de vie, dit les choses suivantes. Ce décret dit qu'un médecin seul, y compris un médecin de ville, peut décider de prescrire du Rivotril à une personne en difficulté respiratoire. Que les choses soient tout à fait claires. Le Rivotril, prescrit à une personne en difficulté respiratoire, aura un seul et unique effet, sa mort. Il s'agit donc d'une euthanasie active. Il s'agit d'un assassinat. En effet, on ne peut abréger, comme on dit, les souffrances d'une personne qu'à partir du moment où la décision est prise par plusieurs médecins à la fois et à partir du moment où la famille est consultée. Ce décret dit que un médecin seul peut prendre cette décision et que la famille n'est pas consultée. À partir de ce moment-là, j'accuse d'assassinat l'ensemble des médecins qui ont appliqué ce décret. J'accuse le gouvernement d'avoir promulgué un décret illégal, puisqu'il va à l'encontre de la loi, ce qui n'est pas possible pour un décret. Et j'accuse le Premier ministre et le ministre de la Santé qui ont signé ce décret d'assassinat, et je demande qu'il soit poursuivi devant la Cour pénale internationale et qu'il soit poursuivi devant la Cour de justice de la République. Voilà. Madame Karine Lacombe n'hésite pas à se montrer aux côtés du pseudo-ministre Édouard Philippe pour vendre son protocole et n'hésite pas à dire que le professeur Raoult a construit ses études à l'envers en dépit du fait qu'elle est beaucoup moins qualifiée que lui et qu'en outre elle a omis de déclarer ses conflits d'intérêts suite aux commissions qu'elle a perçues du laboratoire Gilead et AbbVie. Quoi qu'il en soit, ce gouvernement traître est en train de préparer la guerre qui opposera les citoyens français et le dictateur lui-même. Le 27 novembre dernier, le gouvernement confirme la commande ferme de 1280 lanceurs de balles de défense. Il savait donc déjà à cette époque que le peuple se mettrait en colère. Le 3 mars dernier, Mediapart annonce qu'il lance encore un appel d'offres pour plus de 3 millions d'euros de gaz lacrymogène. Donc, pour vous, ce sera le vaccin ou les mutilations par flashball. Ils ont déjà mutilé, ils ont déjà tué, pourquoi se priveraient-ils de remettre le couvert ? Je voudrais à présent faire l'éloge de 3 présidents qui ont fait de l'hôpital ce qu'il est devenu aujourd'hui, un mouroir pour faire du fric. Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande et Monsieur Macron. Si vous êtes des hommes, messieurs, regardez ces infirmières droit dans les yeux. Le cauchemar, il a commencé, je vais vous donner des exemples concrets. On est 20 à démissionner sur la Pitié-Salpêtrière, sur une centaine de responsables de structures et de services. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire qu'il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. » Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisés. On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital.
Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès, de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup d'attention, morphine, insuline, transfusion, bloc opératoire. On nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Parce que dans ma tête, je me disais, ça fait 15 jours qu'il est là. Il occupe la chambre. Je ne vais pas pouvoir faire du séjour. Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. Je me ressaisis et d'ailleurs, je leur dis, oubliez jamais pourquoi les patients sont là. Rappelez-moi cette réalité. On négocie les pansements avec les infirmières. Est-ce qu'on le fait un jour sur 2, un jour sur 3, un jour sur 4 ? Tellement elles sont débordées. Et les directions changent dans les hôpitaux. Nous, on est toujours là, mais tous les 3-4 ans, les directions changent. Chaque fois qu'une direction change, il faut que j'explique pourquoi dans cette unité de 13 lits, il faut 2 infirmières. Sinon, c'est ingérable. La sécurité n'est pas assurée, la qualité n'est pas assurée, les personnels craquent. Et il y a 3 ans, cette bataille, je la gagnais. J'arrivais à argumenter. Jamais on vient voir sur le terrain. J'ai jamais vu un responsable de personnel venir regarder la quantité de soins nécessaires. Cette bataille, je la gagnais jusqu'à il y a 3 ans, où je l'ai gagnée la semaine. En semaine, il y a 2 infirmières pour 13 lits, et puis je l'ai perdue le week-end. Allez savoir pourquoi. Le samedi après-midi, le dimanche après-midi, d'un seul coup, il n'y avait plus qu'une infirmière. La pénurie, la direction gère la pénurie. Et donc les infirmières, les unes après les autres, après des années de formation, d'expertise en diabétologie, elles sont parties. J'ai perdu mon équipe infirmière. Elles sont parties faire de l'intérim, travailler dans un labo près de chez elles, parce que ça rapportait plus. Tout ça, la mort dans l'âme. Et donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut que j'arrive à reconstituer mon équipe et à la garder au complet. Ben, ce quelque chose, c'est pas éthique. C'est pas éthique. C'est-à-dire que le vendredi, pour le week-end, je sais qu'elles vont craquer s'il y a 13 malades difficiles, ce qu'on appelle peut-être les psys du choc post-traumatique, le lundi quand on les retrouve. Et donc le vendredi, on trie. S'il y a un lit de libre et que je sais que le samedi, dimanche, il n'y aura donc que cette infirmière seule et que la salle est très lourde, je dis, on appelle le monsieur ou la dame qui devait rentrer en disant, désolé, on ne vous prendra pas le patient trop lourd, parce que ça ne va pas être gérable, vous ne serez pas en sécurité. Et la qualité des soins pour tout le monde ne sera pas assurée. Et on trie, on va prendre le patient le plus léger. C'est quand même éthiquement insupportable, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je dirais qu'en plus, les difficultés qu'on a dans ces maladies chroniques sont des patients pas rentables. C'est-à-dire quand vous rentrez avec un abcès, une gangrène, vous êtes rentable. C'est compliqué à comprendre pour vous. Vous êtes rentable au début de votre hospitalisation. Mais si on vous débouche les artères, vous êtes encore rentable. Par contre, si on n'arrive pas à vous déboucher les artères, vous commencez à plus être rentable du tout. On va vous garder un certain temps parce que votre plaie est complexe. Et donc, au fur et à mesure que les jours passent, l'hôpital commence à perdre de l'argent. Par malchance, vous êtes amputé au bout d'1 mois et demi en nous ayant dit « tenez bon, faites tout ce que vous pouvez ». On a fait tous les soins. Malheureusement, parfois, on perd. Le patient est amputé. Il redevient rentable quelques jours. Voilà. Voilà où on en est avec la T2A. J'en dirai pas plus, je suis un peu trop dans l'émotion, je suis désolée. Mais voilà pourquoi on n'en peut plus de ce système et surtout qu'on démissionne de notre lien avec l'administration. L'administration, les directions locales, elles sont en conflit éthique, il faut que vous le sachiez. Il y a des syndicats de directeurs qui l'ont écrit, elles sont en conflit éthique. Mais c'est des courroies de transmission, elles gèrent l'austérité, elles gèrent la pénurie et c'est nous qui en payons les pots cassés. Et un certain nombre de collègues ont peur qu'en s'engageant dans le mouvement, ce soit à eux qu'on retire les infirmières en premier, à eux qui n'aient pas les infirmières intérimaires. Il n'y en a pas assez. Il y a 1000 demandes d'infirmières intérimaires par mois dans cet hôpital. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà, merci. Voilà, nous avons beaucoup parlé du Covid-19 et de l'ingérence totale de nos dirigeants. Ne croyez surtout pas que le dictateur de la République est idiot. Il est effectivement un subalterne de la plutocratie, mais ils ont 2 ou 3 coups d'avance. Ils ont déjà préparé leurs armes.
L'armée européenne est prête à piétiner tous les dissidents et tous ceux qui ne seront pas d'accord avec le régime. La fin du confinement sonnera le glas de la France, tel que nous l'avons toujours connu jusqu'à présent. La fin du confinement, c'est aussi l'implosion économique. Bien entendu, Macron expliquera que ce clash économique a été causé par cet horrible virus, alors qu'en réalité, l'économie mondiale est moribonde depuis plus de 10 ans. Cette économie fonctionnait jusqu'à maintenant sous perfusion, grâce aux injections de la Fed, la Federal Reserve System. Une façon de faire vivre artificiellement une économie qui n'est plus. Nous sommes arrivés au bout du chemin. Et c'est un nouveau paradigme qui va inéluctablement faire son apparition. C'est ce que le pouvoir appelle le nouvel ordre mondial. Il ne tient qu'à nous de refuser ce nouvel ordre mondial qui ferait de nous des esclaves à vie et de créer notre propre paradigme et notre nouveau monde que l'on peut construire à travers le quatrième pouvoir, le pouvoir du peuple, qui défendra le peuple. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, juste à part un milliard de choses, vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, l'aveu de, enfin c'est même pas un aveu, la révélation du professeur Montagnier surtout, hein, bien entendu qui vient confirmer tout ce que disent les complotistes, c'est-à-dire les complotistes aujourd'hui c'est ceux qui vous révèlent la réalité, la vérité des choses avec des semaines d'avance et surtout qui vous révèlent des choses que ne vous diront pas forcément les médias mainstream. Aujourd'hui, les scientifiques confirment tout ce que je vous dis depuis 2 mois. C'est-à-dire que c'est bien, ça a bien été fait en laboratoire, ça ne s'est pas échappé à d'autres chauves-souris d'un labo, ça a été fait exprès. Et comme il y a 8 souches de coronavirus différents dans le monde entier, on pourra même extrapoler en disant que c'est sorti de plusieurs laboratoires. Hein. Alors il y en a aujourd'hui comme Macron et certains qui accusent la Chine en disant que c'est un coup des Chinois pour couler l'économie européenne, occidentale. Ça, c'est bien joli, ça. Ça, c'est la théorie du complot, version état profond. C'est-à-dire mettre sur la gueule des Chinois un complot mondial. Ça, c'est du complotisme. Hein. C'est du complotisme, du complotisme occidental contre la Chine. Alors qu'on pourrait le mettre à l'envers. On pourrait dire que c'est des laboratoires qui ont été inaugurés par la France, qui ont été mis en place par Soros, et qui, après, ont laissé échapper un virus qui a contaminé la Chine et toute l'Asie. Ça n'a pas marché parce que les Chinois ont réussi à contrecarrer la dangerosité des virus parce qu'ils ont peut-être sous-estimé l'intelligence médicale chinoise. Je pense qu'ils ont sous-estimé l'intelligence médicale chinoise. Je tiens à rappeler que les Chinois ont 10 fois moins de cancer du sein qu'en France. Hein, voilà. Il ne faut pas sous-estimer la connaissance médicale des Chinois qui savent très bien mélanger la médecine traditionnelle chinoise avec la médecine allopathique. Donc, les Chinois ont simplement réussi à enrayer la pandémie, ce qui n'a pas été le cas ensuite de l'Italie, de la France, qui ensuite a bien entendu tout fait pour que vous ne puissiez pas avoir accès. Parce que ça, c'est pas la faute des Chinois si en France vous n'avez pas de masque, c'est pas la faute des Chinois si vous n'avez pas d'hydrochloroquine, c'est pas la faute des Chinois si vous n'avez pas de gants ou de gel hydroalcoolique. Non, non, ça c'est bien la faute du gouvernement français et de l'Occident. Voilà. Donc ils vous ont vraiment pris pour des cons et ils continuent à nous prendre pour des cons. Ils continuent à nous prendre pour des cons, à essayer de faire porter le chapeau aux Chinois. C'est pas les Chinois, point. Alors je ne dis pas que dans le laboratoire de Wuhan, d'où est partie l'épidémie en Chine, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Chinois dans le tas qui sont aussi complices. Bien sûr qu'il doit y en avoir. Mais ce ne sont pas eux qui décident. Arrêtez un petit peu d'être parano. Alors d'ailleurs, bon, pour étayer un petit peu tout ce que je vous dis là, je vais être obligé de faire une vidéo pour expliquer tout ça, mais là je vous le dis quand même clairement. Je suis sur des documents là, actuels avec la fondation Rockefeller de 2010 et celle de John Hopkins qui s'appelle Event 201, à laquelle s'est joint la fondation Bill Gates récemment. Hein. Donc là je suis là-dessus et si vous voulez je vous lis juste vite fait comme ça la fondation Rockefeller. Hein. Écoutez bien parce que écoutez bien. La fondation Rockefeller a publié un article en 2010, c'est donc il y a 10 ans en arrière. Et là on ne parle pas d'Atali, on ne parle pas de la CIA. La fondation Rockefeller a publié en 2010 un intitulé « Scénario pour l'avenir de la technologie et du développement international ». Écoutez bien, le premier scénario s'appelait « Lockstep » et était décrit comme suit. Vous écoutez ? Un monde de contrôle gouvernemental
descendants plus stricts et de leadership plus autoritaire. Donc c'est ce qu'il voudrait instaurer. Avec une innovation limitée et un recul croissant des citoyens. Écoutez bien, dans ce scénario, une pandémie de virus apparaît soudainement, infectant rapidement les populations du monde entier, détruisant les économies, en interrompant la mobilité des personnes et des biens et affaiblissant les industries et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cela permet aux chefs de gouvernement de prendre le contrôle total de leurs citoyens en tant que mesure de santé publique. Vous avez compris ou pas? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est prévu par l'état profond qu'on appelle... Alors là, du coup, l'état profond, hein, vous avez compris qu'il y a Rockefeller, vous avez compris qu'il y a Soros, vous avez compris qu'il y a Rothschild, vous avez compris qu'il y a John Hopkins, vous avez compris qu'il y a Bill Gates. Et voilà, je veux dire, le filet se resserre autour de ces gens-là. Et il va falloir, à un moment donné, il va falloir s'en occuper sérieusement. Parce que ce sont des psychopathes. Ce sont des psychopathes, des manipulateurs de masse qui bien entendu, qui se servent des médias avec l'aide de Madonna, de Lady Gaga, de certaines stars qui sont complètement lobotomisées et programmées dans le système. Ils se servent des médias corrompus, littéralement, qui sont tenus par les milliardaires, qui sont dans la même mouvance. Et il va falloir clairement, aujourd'hui, se réveiller. Parce que le vaccin qui arrive, hein, je vais vous le dire, attendez, je vais vous dire vraiment clairement, le vaccin qui arrive pourrait parfaitement être fait à base de gènes synthétiques, d'ADN synthétique. Hein, c'est-à-dire avec des gènes qui pourraient dérégler de manière définitive votre ADN. C'est-à-dire vous créer des maladies auto-immunes inguérissables. Hein, donc, je rigole pas là. Hein. Je ne rigole pas. On a affaire à des psychopathes. Alors quand je dis que le gouvernement français est criminel, parce qu'ils sont complices en réalité. En réalité, le gouvernement français est complice de ces psychopathes. Voilà. Mais ils sont financés, payés, dirigés par ces psychopathes. Les Rothschild, les Rockefeller, les Gates, les Goldman Sachs, ils marchent tous main dans la main et ce sont des psychopathes. Hein? Voilà. Donc il faut bien comprendre que là, ce n'est pas un délire de complotiste, il s'agit bel et bien d'une emprise sur l'humanité par une clique de psychopathes. Voilà. Et de psychopathes qui servent visiblement un idéal commun. Visiblement un idéal commun. Quel est cet idéal commun? Moi, c'est ce que j'aimerais savoir. Où est-ce qu'ils nous emmènent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur but? Vous allez me dire, on va le découvrir petit à petit. Mais on va le découvrir à nos dépens. C'est-à-dire, on va le découvrir au fur et à mesure qu'on va perdre nos libertés individuelles. On va le découvrir en perdant notre pouvoir d'achat. On va le découvrir en perdant notre travail, en perdant notre compte en banque, en perdant notre santé. On va le découvrir à nos dépens. Ce à quoi ils aspirent, ces gens-là. Ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est réduire drastiquement la population mondiale, c'est un fait, et c'est se rembourser sur les dettes, se gaver littéralement sur un vaccin, déjà. Il faut savoir que Edward Snowden, hein, il a dit que les gouvernements utilisent une pandémie pour construire une architecture de l'oppression. C'est Snowden qui vient de le dire, hein, il l'a dit le 14 avril, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 4 jours. Voilà. C'est tout, c'est clair. Hein? C'est clair ou c'est pas clair? Alors, l'équipe de réponse de Covid-19 de Trump, hein, puisque tout le monde me dit, ouais, Trump, machin, il est en train de lutter, il est en train de faire arrêter des gens. Alors, écoutez bien, l'équipe de Trump, elle est remplie d'amis de Bill Gates et de Big Pharma. Voilà, c'est les amis de Trump. Il est très bien, mais ses amis, c'est une liste de Bill Gates, de potes de guide de Bill Gates et de gens corrompus par Big Pharma. Voilà, donc si vous croyez qu'il va changer quoi que ce soit, il ne changera rien. Il ne changera rien. Arrêtez de rêver. Rien. Il ne se passera rien de nouveau. Je ne suis pas d'accord quand on dit que l'état de l'ombre, le gouvernement de l'ombre a pris une claque. Non, rien du tout. Ce qui les emmerde aujourd'hui, c'est qu'on ait réussi grâce au professeur Raoul, on a réussi à trouver une autre façon d'aborder l'infection du coronavirus, et qu'on a trouvé un système pour s'en guérir, à savoir d'abord primo l'antibiothérapie et puis ensuite la chloroquine dans les cas, voilà. Mais l'antibiothérapie fonctionne très bien. Si vous allez sur la chaîne de Silvano Trotta et que vous regardez la vidéo coup dur pour le gouvernement de l'ombre, regardez cette vidéo et vers le milieu de la vidéo, il donne tous les remèdes qui fonctionnent.
Voilà, je vais d'ailleurs le relayer sur ma prochaine vidéo. Il donne tous les remèdes qui fonctionnent. Voilà, il suffit d'utiliser l'antibiothérapie pour empêcher la prolifération et surtout de la surinfection. Hein. Donc, quand on combat une surinfection, l'organisme peut combattre un virus, il n'y a pas de problème. Entre parenthèses, je tiens quand même à vous dire que la grippe a tué entre 2017 et 2018 80 000 Américains. Rien que je parle juste des Américains. Mais il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu de confinement. 80 000 morts de la grippe. Là, ils n'en sont pas là, les Américains, ils en sont à 35 000. Et encore, on impute sur les morts du coronavirus aux États-Unis des gens qui sont probablement morts de la grippe. Puisqu'il y a un énorme recul des morts de la grippe cette année, nous dit-on. Ben oui, parce qu'on les impute sur le coronavirus. Donc, je ne dis pas que le coronavirus n'est pas dangereux, encore une fois, puisqu'il peut vraiment vous amener à l'article de la mort. Mais vous voyez bien qu'il y a un gros enfumage derrière tout ça. Hein. Voilà. Donc, je vais vous exposer tout le cartel de la mafia Bill Gates et de tout le système. Je vais vous l'exposer. En attendant, les Nations Unies, l'ONU, vient de dire qu'ils veulent une taxe mondiale de 10% sur les comptes en banque de l'humanité pour répondre à la pandémie du coronavirus. Hein. Une taxe mondiale de 10%. Hein. Donc il est bien prévu qu'on vous ponctionne vos comptes en banque. Et il y a encore des gens qui vont dire, mais c'est normal, Jim, il faut bien qu'on mette la main à la poche, tu te rends compte ce qu'ils ont perdu, l'économie, machin. Ils n'ont rien perdu, ils sont en train de se gaver sur votre gueule. Et ils vont vous prendre 10% de ce que vous avez. Ça s'appelle un hold-up organisé. Avec pandémie et sacrifice humain. C'est ce que je dis depuis le départ. Voilà. Ok. En attendant, on m'a envoyé une information cette nuit qui pour l'instant n'est pas encore vérifiée. On va parler du Zincoin à la fin, si vous le voulez bien. On m'a envoyé cette nuit cette information que je suis en train de vérifier, on est en train de chercher. Je ne sais pas si c'est vrai, alors je vous en parle. Je vous en parle parce que je sais que vous êtes des petits chercheurs aussi, à la Croix de Bois. Et donc, je vous le dis, parce que il y a un article, le Conseil national de l'ordre des médecins en France, si vous allez sur leur site, qui s'appelle conseil-national.médecin.fr, il y a l'article 36, consentement du patient. Hein, c'est-à-dire l'article qui dit « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade en état d'exprimer sa volonté refuse des investigations ou les traitements proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. » Donc ça veut dire que vous avez le droit jusqu'à présent de refuser un traitement médical. Vous avez le droit, d'accord? C'est l'article 36 qui s'appelle « Consentement du patient ». Seulement, on m'a envoyé cette information cette nuit qui, encore une fois, je vous le dis, est à vérifier. Alors, donc on nous dit qu'il y a un truc qui a changé depuis un nouveau décret français du 10 avril, c'est-à-dire qui date de 8 jours. Écoutez bien, et essayez de le vérifier, je ne sais pas si c'est vrai. Nous n'aurons plus la liberté de donner notre consentement avant de recevoir un soin ou un vaccin. Donc ils ont supprimé apparemment l'article 36 du consentement du patient. Ce qui veut dire que si demain on vous dit à partir de maintenant il y a un vaccin, vous ne pourrez plus le refuser. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer le terrain à l'obligation vaccinale pour le coronavirus. Parallèlement à ça, on nous dit qu'ils sont en train de préparer un vaccin avec de l'ADN synthétique. Alors je vous laisse deviner les répercussions que cela peut avoir sur votre santé. C'est une catastrophe. Hein. Voilà. C'est une catastrophe absolue. Hein. Donc voilà, on est en train de rentrer dans une phase pathétique. Voilà. Ah oui, si. Par rapport au vaccin, je peux vous dire une dernière chose. C'est une première étude évaluée sur des enfants vaccinés et non vaccinés, voilà, qui montre que les enfants, écoutez bien ce que je vous dis, hein, les enfants vaccinés ont un taux de maladie plus élevé, une augmentation de 470% de l'autisme. Les enfants vaccinés, hein, d'accord ? Je répète, étude comparative pilote sur la santé des enfants américains, vaccinés et non vaccinés, âgés de 6 à 12 ans. Hein? Ils ont donc un taux, vous allez voir, en plus ils ont vraiment fait ça sur plusieurs maladies, hein, sur toute une gamme de maladies aiguës, chroniques, ils n'ont pas fait ça que sur une seule maladie, ils ont fait vraiment une véritable étude, et ils se sont rendus compte que les enfants vaccinés étaient beaucoup plus susceptibles que les non vaccinés d'avoir reçu un diagnostic de troubles neurodéveloppementaux
développemental. Ça veut dire que le risque d'être affecté par un trouble du spectre de l'autisme, TSA, était notamment 4,7 fois plus élevé chez les enfants vaccinés. De plus, le risque de DDAH était 4,7 fois plus élevé et le risque de troubles d'apprentissage 3,7 fois plus élevé. Dans l'ensemble, les enfants vaccinés dans l'étude étaient 3,7 fois plus susceptibles d'avoir été diagnostiqués avec une sorte de trouble neurodéveloppemental que ceux qui ne l'étaient pas vaccinés. Ça, c'est le genre d'étude qui fait très mal au cul aux pro-vaccins. Hein. Mais très mal au cul. C'est le genre d'étude qui confirme tout ce qu'on dit. Hein. Tout ce que les complotistes, les vilains complotistes qui vous donnent que des fake news du matin au soir, ça qu'on fait que confirmer tout ce qu'on dit. Hein. À savoir que les gens qui veulent nous vacciner et vacciner nos enfants, aujourd'hui, savent très bien ces études. Ils les connaissent très bien. Ne me dites pas que Bill Gates ne connaît pas ces études-là. Ils veulent réduire la population mondiale et ils veulent tuer nos gosses. C'est clair, ils veulent les rendre malades, ils veulent les rendre autistes. Parce que quand vous êtes autiste, vous emmerdez personne, à la limite vous pouvez même être un génie et vous fermez vos gueules. Voilà le but de cette vaccination de masse est obligatoire. Hein? On ne vaccine pas n'importe comment des enfants. Moi je ne suis pas contre la vaccination. Le DT polio à trivalence qu'on avait jusqu'à il y a encore 10 ans en arrière, sans mercure et sans aluminium, n'a jamais fait de dégâts. Je suis pour le retour à cette trivalence. Le DT polio, voilà. Mais, donc je ne suis pas anti-vax, voilà, mais les 11 vaccins obligatoires, c'est un scandale. Voilà. Un scandale. C'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Ces études-là le démontrent. C'est un scandale, c'est une tentative d'homicide, de génocide. Il va falloir que les Bill Gates et consorts rendent des comptes et il va falloir les traîner devant des tribunaux, hein. Pour tentative de génocide. Hein. Je vous rappelle que le gouvernement indien, est en train de traîner devant les tribunaux la fondation Bill Gates. Je ne sais pas où ça en est, cette histoire. Hein? C'est un État, les Indes, qui a foutu devant les tribunaux la fondation Bill Gates pour avoir tué plus de 70 000 gosses. 70 000 gosses. Oh! Et c'est ces gens-là qu'on laisse parler aujourd'hui à l'OMS? C'est ces gens-là qui ont tout pouvoir? Vous allez vous réveiller à quelle heure? En réalité, c'est pas une révolution qu'il faut faire. C'est qu'il faut que ces gens-là terminent derrière les barreaux. Derrière les barreaux, comme Epstein. Et puis derrière, qu'ils se suicident, comme Epstein. Voilà, mais qui disparaissent de l'horizon des êtres humains, qui disparaissent. On n'a pas besoin d'eux.